Un concours de bistouquettes. Normalement, c'est réservé au cours d'école. Eh bien, pas seulement. Écoute ça. Rabbi Ishmael a vécu au 3e siècle de notre ère et il était obèse. Un jour, il discute dans la rue avec Rabbi Elazar, qui lui aussi est obèse. Ils étaient face à face, ils étaient éloignés l'un de l'autre, mais comme ils avaient tous les deux un très gros ventre, leur ventre se touchait. Une femme de la noblesse romaine les voit dans la rue et commence à se moquer d'eux. Ha ha ha! Comment est-ce que vous pouvez aller avec votre femme avec un bide pareil? Si vous avez des enfants, c'est sûrement pas les vôtres, leur dit-elle. Quel affront! Quelle insulte! Mais bon, normalement, un sage ne répond pas à l'insulte. Eh bien non, Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar lui répondent tous deux, si l'homme est énorme, son membre aussi est énorme. Mais qu'est-ce qui leur prend? Pourquoi est-ce qu'ils répondent à cette femme? D'autant que la Guémara n'est pas terminée, elle continue, elle poursuit en donnant les dimensions du membre de Rabbi Ishmael. Le membre de Rabbi Yochanan était lui égal à une gourde de 5 caves, soit 6,8 litres. Quant au membre de Rav Papa, il faisait lui l'équivalent d'une gourde de 6 caves, c'est-à-dire 8 litres. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Réponse de Tosfot, il s'agit de dissiper tout doute sur la capacité de ces hommes obèses à avoir des enfants. Parce que l'accusation de la noble romaine était trop grave. Elle aurait pu se muer en rumeur tenace et nuire pour de bon à Rabbi Elazar et Rabbi Ishmael. Il fallait donc l'infirmer avec virulence. N'oublions pas que les tests de paternité sont une invention récente et qu'à l'époque où il n'existait pas, il n'y avait aucun moyen de prouver scientifiquement que ces enfants étaient bien ses enfants. D'ailleurs, le patriarche Abraham a eu le même problème. Comme il a eu son fils Isaac à un âge avancé, à l'âge de 100 ans, il craignait que les gens ne pensent que son fils n'était pas son fils. Mais Dieu a bien fait les choses, puisqu'il a fait en sorte que Isaac ressemble comme 2 gouttes d'eau à son père, afin de lever tous les doutes sur la paternité d'Abraham.